Quand j'ai fait ma thèse, on était encore à une époque où on avait deux thèses à faire. Il y avait une thèse principale et ce qu'on appelait une thèse annexe. Et l'idée, c'était de se dire il faut que le futur docteur soit capable en fait de traiter des sujets différents et qu'il ne soit pas hyper spécialisé dans son domaine. Donc on faisait une thèse annexe sur un domaine différent de la thèse principale. Et à l'époque, j'habitais à Chambreau-Gistou, pas très loin de Louvain-la-Neuve, et à Chambreau-Gistou, il y a des sablières. Et il y avait une sablière qui n'était plus en activité, pas loin de chez nous, et que les habitants voulaient conserver comme milieu naturel, alors que les sablières, à l'époque, on les comblait avec du déchet, on en faisait toutes sortes de choses, et voilà, et les gens voulaient, c'est un magnifique endroit parce que ça a été recolonisé par la végétation, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, mais je pourrais faire ma thèse annexe sur la recolonisation de cette sablière par la végétation, par la faune et la flore. C'est ce que j'ai fait. Et c'était très chouette et j'ai eu des bons contacts avec les gens. Et petit à petit, ça aboutit à la prise de conscience qu'en fait, même si c'était un milieu complètement artificiel, complètement anthropisé quelque part, la recolonisation par la nature lui conférait un intérêt particulier parce qu'il y avait des pentes de sable qui pouvaient s'ébouler, sur lesquelles certaines plantes, qui sont des plantes rares, en fait, arrivaient à s'implanter parce qu'elles ont besoin de ce type de milieu. Et toute la région du Brabant est une région de sable, donc ces plantes ont été là depuis très longtemps, mais sont devenues particulièrement rares. Donc il y avait ces plantes, il y avait des insectes associés, notamment de nouveau des coléoptères qui ont besoin de chaleur, donc ils viennent se mettre sur les falaises de sable exposées au soleil pour se réchauffer, pour pouvoir voler, et ainsi de suite. Donc je suis parvenu à décrire et à cartographier un petit peu tout ce petit monde. Et alors est venue aussi assez vite chez les habitants l'idée de est-ce qu'on pourrait en faire une réserve naturelle ? Et en fait, c'est un peu là-dessus qu'est partie toute mon expérience sur le jardin extraordinaire. Parce que c'est un comité d'habitants qui a téléphoné au jardin extraordinaire. À l'époque, c'était Arlette Vincent qui s'en occupait. Et lui demandant, comme elle le faisait régulièrement, de faire un reportage pour essayer de faire de la publicité en fait, pour arriver à la conservation de cette zone en réserve naturelle. Et Arlette Vincent a répondu positivement et en fait elle a demandé mais j'ai besoin d'un interlocuteur sur place, de quelqu'un qui soit capable de m'expliquer les choses. Et donc voilà, les habitants m'ont demandé c'est toi qui connais donc vas-y quoi. Et je me suis retrouvé pour la première fois devant une caméra et une équipe de TV. On a passé la journée sur place, j'ai montré les milieux et tout, et ça s'est très bien passé. Et en fin de journée, Arlette Vincent m'a dit voilà, en fait, on serait intéressé à ce que vous fassiez un essai pour le jardin extraordinaire. On aime bien la façon dont vous expliquez les choses, dont vous présentez. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors j'étais très très embêté parce que je lui ai dit écoutez, je vais être honnête avec vous, je devais partir un mois plus tard pour le Québec pour mon postdoc. Je lui ai dit je vais être absent au moins pendant une année. Elle m'a dit c'est pas grave, recontactez-moi à votre retour. Et c'est ce que j'ai fait. À mon retour, je l'ai recontacté. Et puis, elle m'a fait venir à Bruxelles, boulevard Reyers, à l'époque. Donc, on a discuté et tout. Elle m'a dit, c'est pas compliqué. Qu'elle m'a dit, on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Et elle m'a donné un bouquin, une cassette. C'était des cassettes magnéto à l'époque, sur les hyènes en Afrique et sur le comportement des hyènes. J'y connaissais absolument rien sur les hyènes. Et elle m'a dit, voilà, je vous propose, vous avez 15 jours, et dans 15 jours, on se retrouve en studio, on fait un essai, on passe le film, vous le commentez, etc. Et j'ai dit, ok.
Alors, je suis revenu avec cette cassette, j'ai visionné, et puis j'ai été trouver un professeur émérite de chez nous qui s'appelait le Père Bouillon à l'époque, qui est malheureusement décédé depuis, qui a beaucoup vécu en Afrique, qui était un père, je pense qu'on parlait des pères blancs à l'époque, un père missionnaire, mais qui était aussi biologiste et éthologue, donc qui avait travaillé sur le comportement et qui m'avait donné cours d'éthologie. Et alors je suis venu avec lui, je lui ai expliqué, il m'a fourni des tas de documents. À l'époque, on n'avait pas Internet pour rechercher. On était en 1991, donc ça fait longtemps. Il m'a fourni des documents, etc. J'ai potassé ça, puis j'ai regardé le film, puis je me suis dit, ben, je vais écrire ce que je vais dire sur ce film, etc. Puis je suis arrivé en studio, on a fait l'enregistrement et tout, comme pour du réel, etc. Et puis à la fin, elle m'a dit, ben voilà, en fait, ça passe à la télévision tel jour. Et en fait, j'étais parti pour faire un essai, donc j'étais pas vraiment conscient que c'était une émission. Et ça a été ma première émission de Jardin Extraordinaire. Et puis après, j'ai continué. Ben, au départ, donc c'était la fin de carrière de Edgar Questelot qui arrêtait au Jardin Extraordinaire, donc il fallait quelqu'un pour le remplacer. Il y avait déjà Paul Galland qui travaillait, donc il y avait 2 conseillers scientifiques. Et j'ai démarré comme ça, et petit à petit, et ça m'a ouvert des perspectives énormes parce que de entomologiste, je suis devenu généraliste. J'ai dû travailler sur des systèmes très très différents, depuis les poissons au niveau du corail, les baleines, les tigres en Inde, les singes en Amérique du Sud, etc. Des tas de sujets que je ne connaissais absolument pas, où j'ai passé énormément de temps en bibliothèque, tout en sachant qu'en même temps, ben, j'avais mon travail de chercheur à l'université, donc c'était le week-end, c'était en soirée, etc. Donc je ramenais des bouquins à la maison, je me suis acheté des bouquins, j'ai commencé à travailler beaucoup. Et sur plusieurs aspects, parce qu'un des aspects les plus difficiles, c'est que c'est une émission grand public, qui était à l'époque diffusée le samedi soir en début de soirée, puis qui est devenue diffusée le dimanche soir ensuite. Et donc il fallait être au niveau du public, donc expliquer des choses simples. C'est une émission qui était considérée comme une émission de divertissement, tout en ayant une approche scientifique, donc il fallait jongler dans tout ça. Et j'ai appris énormément de choses. Et Arlette Vincent, à l'époque, m'a vraiment formé en fait à ça. C'était très intéressant, j'ai appris énormément de choses sur le plan pédagogique. Et puis Arlette Vincent a eu des différends marqués avec la RTB, ça s'est très mal passé. En fait, à l'époque, la RTBF l'a assez mal considérée, elle avait des revendications, elle faisait énormément de travail, elle avait une audience qui était la meilleure audience en fait de toutes les émissions, et donc elle voulait plus de moyens, elle voulait pouvoir développer son émission, etc. Et on l'a mis sur les roses en disant que c'était simplement une émission de divertissement, etc. Et donc elle a décidé de démissionner de la RTB, d'aller vers d'autres cieux. Et c'est Claudine Brasseur à l'époque qui l'a remplacée. Et donc ensuite j'ai continué avec Claudine Brasseur. Et j'ai été jusqu'à faire 2 émissions par semaine, 52 semaines par an. Et, y compris pendant les vacances, parce que pendant les vacances, on allait chez des particuliers qui avaient des jardins. C'était parfois des tout petits jardins, c'était parfois des parcs, où on faisait une émission jardin, où on expliquait ce qu'on voyait dans le jardin, des choses comme ça, puis on passait des reportages à l'extérieur. Et voilà, c'était vraiment un apprentissage, une ouverture d'esprit, une découverte, parce que j'ai appris énormément en fait à ce moment-là. C'est comique parce que les gens que je rencontrais me considéraient comme spécialiste, ce que je n'étais pas du tout, puisque j'allais chercher mon savoir quelque part, il fallait que j'apprenne. Et évidemment, plus on avance, plus ça va vite, mais chaque émission me demandait quand même un minimum de journées de préparation complète. Et puis je réécrivais mon scénario. Le système du Jardin Extraordinaire était simple. La RTBF, ayant peu de moyens, elle achetait des films, souvent à la BBC ou à d'autres organismes. Elle remontait les films pour que ça tienne en 22-23 minutes.
puisque l'émission c'était une demi-heure, il y avait quelques minutes sur le plateau avec des reportages internes et des choses comme ça. Et il fallait réécrire quelque part un scénario, remonter le film. Enfin, c'était une personne de la STB qui remontait le film. Moi, je recevais le film monté, mais il fallait raconter l'histoire, et vraiment raconter une histoire pour que ça tienne la route. Et j'ai toujours essayé de le faire en mettant en évidence, pas uniquement un descriptif de la nature avec la beauté de la nature, mais parler des interactions, parler de l'évolution, parler des pressions de sélection, et essayer d'avoir un message quand même d'ouverture sur la nature, sur le fonctionnement de la nature, et sur les enjeux évidemment qui sont devenus de plus en plus majeurs au cours des années sur la nature. C'est des années qui m'ont appris énormément de choses sur moi-même, parce que c'est pas simple en fait de se présenter à la télévision, puis après d'aller faire ses courses au grand marché et de voir au supermarché, de voir les gens qui vous regardent, puis vous vous demandez au départ mais pourquoi on vous regarde. Et puis et donc voilà, on apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur comment fonctionner, comment fonctionnent les gens, sur le fait de passer à la télévision, ce que ça vous donne comme aura, qui n'est pas du tout... Enfin, ça ne change pas grand-chose, sauf que tout le monde vous voit à un moment donné. Les critiques aussi, parce qu'on reçoit des critiques de toutes sortes. Au départ, à l'RTB, on était habillés très strictement, avec souvent en costume, etc., cravate parfois. Et des gens qui vous disent mais la cravate n'est pas du tout adaptée au costume, ou des critiques en disant monsieur, parfois justifié parce que voilà, j'étais pas spécialiste à parler de telle chose, mais en fait c'est pas juste. Bon, il faut assumer, c'est pas toujours simple. Et puis aussi des critiques de la façon de parler, par exemple, on a compté le nombre de fois, vous avez dit 32 fois et alors en 20 minutes. Oui, bon, il y a des jours où on est plus fatigué, où les tocs de langage reviennent et tout, c'est compliqué. Donc voilà, mais au total, l'expérience a été très positive. Et puis bon, un jour, Claudine Brasseur a pris sa retraite et elle a arrêté l'émission. Et puis la RTB a décidé de donner une orientation très différente en fait à l'émission de ce qu'elle est maintenant. Voilà, qui rencontre quand même toujours une audience importante, mais moins orientée scientifique, explication, etc., plus orientée beauté de la nature, aspect aventureux et choses comme ça. Mais voilà, je pense que c'est dans l'évolution des choses, et donc j'ai arrêté ma collaboration avec la télévision à ce moment-là. Ça m'a permis aussi, malgré tout, d'avoir des contacts avec beaucoup d'associations, avec beaucoup de gens, de me poser beaucoup de questions sur les grands défis en termes de conservation de la biodiversité, la difficulté d'aller vers ces défis, le problème de la croissance de la population. C'est une époque aussi où j'ai commencé à développer mes cours, puisque j'ai été nommé professeur quelques années après à l'université. Et donc j'ai intégré des aspects dans mes cours, j'ai intégré des questionnements dans mes cours, avec des questions pas toujours faciles à résoudre, où on n'a parfois pas les réponses simplement, et notamment par rapport aux enjeux liés à la croissance de la population humaine, pas uniquement la croissance de la population humaine, mais la croissance de la consommation de ressources par personne. Et donc voilà, tout ça a nourri une réflexion et qui continue à me poursuivre actuellement. Ça a été des années très formatrices. Au total, j'ai travaillé 23 ans pour la RTB. Et voilà, j'ai reçu une boîte de pralines et une bouteille de champagne pour terminer. Mais voilà, c'était une autre aventure.